Les gens ont été condamnés. Et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que les Béninois ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'ils demandent d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité. Ils n'y croient pas. Parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Réki Amadougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou. Et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Quand il n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme. La personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et on dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Réki Amadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que pourvu que la personne ait été politique, ait été l'ami d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc, je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement. Si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quelque chose qu'ils ont fait. Ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Et je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous leurs responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feuillet à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent de quelqu'un comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Ouais. Et c'est pour ça que je suis accusé de tout, mais j'encaisse. Je ne vais même pas vous dire que je refuse. D'abord, ce n'est pas moi qui vote l'amnistie. Deuxièmement, une telle demande ne peut pas prospérer. Quand même, je le voudrais, c'est impossible. Il y a la grâce présidentielle. Alors je vais grâcer qui? Selon vous, est-ce que si vous m'avez compris, je vais grâcer qui et qui? Réki Amadougou. D'accord, je la gracie. Ça s'arrête là alors. Donc, il n'y a pas lieu de gracier à Ivo. Il n'y a pas lieu de gracier à Javon. Il n'y a pas lieu de gracier qui encore, ce n'est pas Liadi Soglo. Tous ceux qui ont eu une casquette politique, quelque chose qu'ils ont fait, il faut les gracier. Donc, ceux qui sont condamnés, je ne peux gracier que les gens qui sont condamnés.
Donc, quelle est la demande réelle? Si c'était vous, madame, dites-moi, vous voulez que je gracie qui? Si c'est une personne, d'accord. Mais ils disent que non, ce n'est pas la seule personne, parce qu'eux-mêmes sont dans un piège. Ouais. Pourquoi vont-ils demander la grâce pour une personne? Parce que cette personne est de leur parti politique. Mais il y a d'autres de leur parti politique également qui sont concernés. Donc, ils ne peuvent pas demander la grâce ou l'amnistie pour une seule personne. On va dire, ah bon, ce parti est au service d'une seule personne et pas les autres. Alors, je vous pose la question. Si vous voulez défendre la cause des démocrates, vous me demanderez de gracier qui? Ce sera une, ce sera deux, ce sera trois, ce sera 10, ce sera combien de personnes? C'est à vous qu'il pose la question. Non, moi, je n'ai pas compris la question, moi. Je n'ai pas compris. Et je souhaite que vous m'éclairiez parce que vous avez la science de lire à travers les questions les vraies intentions qu'il y a derrière. Non, je ne sais même pas quelle est la demande qu'on m'adresse. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit publiquement, mais derrière, quand on veut exprimer réellement ce qu'on veut, on constate que c'est ça que vous demandez. Mais comment c'est possible?